À l'heure actuelle, vous êtes journaliste sportif en RDC, vous ne vous adaptez pas au numérique, vous êtes foutu. Vous êtes mort. On ne doit pas rester à nostalgique et archaïque. On évolue avec le temps, avec le numérique, avec la technologie. Nous devons respecter Moïse quand il passe, nous devons dire Amen. Quand il dit sport, non, nous devons dire Amen. Les sportifs, parce que Moïse Katumbi est le meilleur dirigeant sportif que le monde congolais ait connu. Des gens qui tuent en premier lieu notre championnat, c'est les arbitres. Je vous dis vrai, les arbitres tuent. Et la suite, Lamine est parti où? Vous savez comment Zema avait remercié Lamine avant qu'il ne revienne? C'est les ramener chez le cercle sportif de Moscou. Moi, je m'avais compris là qui suffit qu'il y avait beaucoup de failles. Le TP Mazembe Anglebert que vous avez connu n'est pas celui-ci. Vous connaissez les raisons. Le président du TP Mazembe Anglebert est devenu plus politique que sportif. Parcours étincelant, mais Lupopo peureux. Mais si Lupopo dans des années où Mazembe n'est pas en forme, n'est pas en CAF, Maluvita n'est pas en forme, n'est pas en CAF, Lupopo ne parvient pas à remporter la Ligue de foot. Il va remporter quelle année? Rien à dire. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football congolais. Lui, c'est parce que nous l'avons à RDC que nous jouons avec lui. En principe, lui, on doit lui faire un monument au niveau de la poste. Allez, août 2025, l'AS New Soldier annonce le rachat complet de l'AC Kouyaté Kinshasa et donc sa participation dans l'élite du football congolais. Quelques mois après, où en est donc cette équipe du président Lunda Ndalamba à l'élite du football en République démocratique du Congo. Ça sera donc à suivre dans ce numéro de Le Galactique. Côté tout-puissant Anglebert Mazembe, vous le savez, après le départ de Lamine Yass, c'est cet homme, Slimane Rao, qui débarque donc, qui ouvre un nouveau chapitre justement à mi-chemin de ce parcours du TP Anglebert Mazembe en Ligue nationale de football. Est-ce que c'est une ère prometteuse, celle de Slimane Rao? Côté Lupopo, on vient de finir un chapitre en Ligue des Champions, chapitre pique, puisque l'équipe attend pour la première fois la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF, la prestigieuse compétition des clubs en Afrique. Et là, place à la Ligue nationale de football. Quelles sont les attentes légitimes dans la communauté jaune et bleue, surtout dirigée par Guy Boukassa? Donc, autant de questions qui seront au cœur justement de ces voyages intergalactiques. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis Gulitz Koba-Adrien, journaliste sportif. Je suis venu pour parler dans Galactique de l'AS New Soldier, TP Mazembe Anglebert Lupopo et que sais-je encore. Allez, mon invité d'aujourd'hui se nomme Gulitz Koba-Adrien. Il est l'un des acteurs sportifs les plus influents du monde sportif congolais. On va donc découvrir ensemble votre parcours, justement. En 2010-2014, c'est votre cursus académique à l'université de Lubumbashi, faculté donc de lettres et sciences humaines, au SIC, sciences de l'information et de la communication, option communication des organisations. Il en est plus tard, donc déjà en 2011, vous êtes à la Radio Phoenix. Ça n'a pas tardé. À l'université 2010-2011, directement à la Radio Phoenix. C'était pour chercher justement cette pratique-là qui mûrissait en vous. La Radio Phoenix Université, c'est justement une radio qui encadrait les étudiants de l'université de Lubumbashi, plus précisément ceux de la faculté des lettres et sciences humaines. Et raison pour laquelle ça a été une radio qui nous a inspiré avec le professeur Christian Kundamutoki, qui est justement à l'époque notre professeur du cours de TOF. TOF, c'est technique orale et écrite pour l'expression en français. Je pense que c'est lui qui nous a donné le goût, l'appétit d'aller bien manger à la radio et surtout bien nous exprimer après avoir appris de la théorie. Et puis à un certain moment, il faut aller mettre en pratique la théorie apprise à l'université. Tout de suite, en 2012, vous êtes à la RTLJ, Radio-Télévision Lubumbashi-Joie. Là encore, justement. La RTLJ. 2 ans après ma première apparition à la Radio Phoenix Université, c'est un journaliste Junior Nyembwe Koulba qui est à la RTLJ, ancien de la Radio Phoenix Université, à la requête ou à la recherche des journalistes sportifs qui pouvaient l'aider dans sa rédaction pour une Coupe d'Afrique des Nations, non, Coupe d'Europe, Euro 2012. Je me rappelle comme c'était hier, et c'est lui qui m'appelle. Il m'appelle pour
l'invitation et je participe à une émission Tour d'Horizon à l'époque qui avait pratiquement eu toute son influence sur la ville de Lubumbashi. Et j'ai été retenu à la RTLJ pour aussi une expérience, ma première expérience à la télévision. Tout à fait. Donc c'est à la RTLJ, Lubumbashi, joue de Jean-Claude Mouyambo Kiassa, que je salue, les bâtonniers, que je salue en passant, parce que là, c'est là que nous avons grandi en termes de maturité. Nous avons appris quand est-ce qu'un journaliste peut obtenir son salaire et quand il ne peut pas l'obtenir. 2014, vous êtes à Kyondo Télévision, où vous allez passer plus d'une dizaine d'années. C'est la télévision qui m'a vu travailler, je peux le dire ainsi. Je ne pense pas que je travaillerai pour une télévision du genre. Hein. Donc moi, je peux dire dans ma vie, la télévision pour laquelle j'ai travaillé, c'est la radio-télévision Kyondo. Oui, parce que Djoua, je n'ai fait que 2 ans. Et à Kyondo, c'est une décennie. Ouais. C'est vraiment une décennie où j'ai pratiquement transcendé beaucoup d'étapes et j'ai traversé beaucoup de catégories dans ma profession. Journaliste sportif simple, collaborateur d'abord. Je suis arrivé comme collaborateur à Kyondo parce qu'on dit collaborateur à Kyondo, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient, qui arrive, on le paye quand on veut. Hein, donc il vient comme un apprenti, un apprenant. Nous sommes dans l'apprentissage. Et puis après l'étape de collaborateur, j'ai été engagé à l'époque. Kyondo, c'était, excusez-moi de vous dire, c'était la chaîne qui mettait tout le monde à l'aise. Hein. Et je doute fort, excusez-moi de mettre Kyondo en exergue et puis au plus haut point, je doute fort qu'il y ait une chaîne de radio et télévision à Lubumbashi, à l'ère actuelle et dans les temps de l'existence de Kyondo qui pouvait mettre tous les agents corrects et carrés, c'est-à-dire bien rémunérer ses agents. Kyondo l'a fait. Et puis j'ai été directeur de programme à cette institution avant que je ne démissionne pour autre chose. Ouais, vous êtes devenu journaliste indépendant en 2024 et tout de suite après plutôt, vous êtes aujourd'hui du côté de la radio Télé Shalom. Radio-Télévision Shalom, c'est l'honorable Jean de Dieu Moulenda, personnellement, qui m'a contacté via Jules Lubemba, le directeur des programmes, pour que nous puissions produire les magazines qui étaient aussi adulés, appréciés par beaucoup de sportifs congolais, et le choix en particulier qui est Sport et Détente et Derby. Derby, c'est l'événementiel que vous connaissez bien. Alors, raison pour laquelle nous avons donné l'accord une année après, parce que j'avais décidé un tout petit peu de rompre. Une année après, j'ai pris la décision de reprendre dominicalement. Donc, tous les dimanches matin, je suis sur Shalom Radio pour embellir la journée des sportifs. Alors, le parcours, il est grandiose et tout, gigantesque. Et il faut résumer, en fait, les plus grands exploits que vous retenez, que vous avez fait dans le monde des sportifs en tant que journaliste sportif? Cette photo-là, oh là, non pas celle-ci. Elle va revenir. Hein? Oui, l'autre photo qui a précédé a montré ce que j'ai fait de bien dans les médias. Est-ce que vous vous rendez compte que, hormis côtoyer les notoriétés politiques, sportives, mais je pense que j'ai fait partie intégrante. Celle-là? Celle-là, justement. J'ai fait partie intégrante des hommes que vous voyez à mes côtés là. À mes côtés, il y a Ilunga Erita. Celui qui est à ma droite, c'est Christophe Walembo. Je précise qu'il a été nommé il y a quelques heures comme sélectionneur de l'OPA de la RDC U17. Lui qui est à ma droite. D'ailleurs, je l'ai appelé pour le féliciter. Celui qui est à sa droite, c'est Ilunga Erita. Ilunga Erita, c'est un ancien international congolais. Il a fait Saint-Étienne et consorts. Donc, je vous montre que c'est là, mais il y a d'autres notables pratiquement dans les sports. Ici, nous sommes à Mbouela Lodge. Mbouela Lodge, c'est à Kisantu, au Congo central. Nous avons été là pour les travaux de, je peux dire, les assises des États généraux des sports. On était en train de réfléchir, donc toutes les grandes intelligences sportives ont été appelées, je peux le dire ainsi, africaines ou congolaises. Nous avons été là, Frédéric Kitenge, Constant Omari, le regretté Barthélemy Okito, ministre et qui que ce soit. Donc tout le monde était là, on a réfléchi pour que les sports congolais puissent avancer. Ça, c'est ma plus grande donation dans le monde sportif. Voilà, parce que ça aura justement des fruits. Alors dites-moi aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui bousculent un tout petit peu la pratique du journalisme sportif. Est-ce que vous pensez que les journalistes sportifs de 2010 travailleraient de la même façon que les journalistes sportifs de 2026? Est-ce qu'il y a une différence dans les traitements, dans l'approche? Surtout, on est dans un domaine des passions. On connaît les footballs, c'est passionnel, les fans qui sont aux aguets, qui sont sensibles et tout. Est-ce qu'il y a une différence dans les traitements de l'info? Il y a une très grande différence, très grande différence.
moi, je dirais à partir de là où j'ai démarré, Oui. mais nos aînés diront mieux que ça. Tout à fait. Parce que quand moi, je démarre, j'entre à l'université en 2010. Une année après, pratiquement, je démarre la radio, la télévision. Il n'y avait pas cette vogue, justement, des réseaux sociaux, comme Oui. venait de le dire. À l'heure actuelle, vous êtes journaliste sportif en RDC, vous ne vous adaptez pas au numérique, vous êtes foutu. Oui. Vous êtes mort. On ne doit pas rester à nostalgique et archaïque. On évolue avec les temps, Tout à avec fait. le numérique, avec la technologie. Donc je pense que les réseaux sociaux sont venus pour nous aider à progresser. Mais les négatifs aussi, ils sont venus tuer, je peux le dire ainsi, la télévision ainsi que les travaux des journalistes sportifs. Hein. Parce que, excusez-moi de vous dire, moi, ça m'a étonné quand je suis allé suivre un match de forte intensité comme Bazano contre Don Bosco. Rendez-vous compte, un match comme celui-là, je suis dans les gradins, je me rends compte qu'il y a 4 journalistes sportifs. Il n'y a que 4 journalistes sportifs, 4, qui sont venus pour la couverture d'un match de la Ligue 1. Je précise, hein, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qui nous suivent à partir de l'air en dehors des États-Unis, peuvent croire quand on parle de Don Bosco, Bazano, c'est un match de la 3e division. Non, Oui, un match de la Ligue 1, première division en RDC, 4 journalistes couvrent ça. Ah, ça c'est honteux. Je pense que les journalistes congolais doivent se mettre en question. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la maison, sous les lits, dans un bar, en train de boire. Et à la fin du match, ils demandent dans un groupe WhatsApp, un forum WhatsApp, c'est combien le score? Bazano a gagné 1-0. Qui a marqué à la 40e minute? Et de là où il est capable de faire un article en train d'écrire. Je pense que les réseaux sociaux nous ont aidés. Ils peuvent informer aussi les gens. Mais c'est une naïveté que moi, je n'encouragerai jamais. Alors, on va finir justement par rapport au parcours. C'est une question que je demande toujours parce que soit qu'il est sportif, le football, qu'est-ce qu'il représente dans votre vie, le football? Ma vie? Moi, ma vie, je la dois au football. Hein. Ma vie, je la dois au football. Mon père refuse catégoriquement que je poursuive la carrière de footballeur. Parce que moi, dès le bas âge, tous ceux qui me connaissent, tous ceux avec qui j'ai grandi, au quartier Bel Air, ils vous diront. Donc, dès le bas âge, 7 ou 8 ans, j'étais vraiment un très grand joueur. Dès le bas âge. Alors, en grandissant, j'avais un talent un peu, je ne veux pas extrapoler, intéressant, pour ne pas dire de très haut niveau. Non, très intéressant, c'est-à-dire que j'étais capable de jouer même dans Mazembe actuelle. Oui, même dans la plus grande équipe de l'Upopo actuelle qui a joué la Ligue des Champions, j'étais capable de faire partie des 11 départs. Donc, le talent que j'avais, mais vu les études, papa avait refusé à ce que je puisse poursuivre normalement. J'avais obtenu mon diplôme d'État à Kitomaïne au collège Saint-Boniface et il me dit, chez moi, un diplômé, ça ne suffit pas. C'est comme qui dirait la vie, seulement il faut aller à l'université. Mon père m'a exigé, il m'a donné, c'est le verbe était à l'impératif, que je puisse poursuivre mon cursus étudiantin. Donc, je suis allé à l'université et quand j'entre en premier graduat, deuxième graduat, ça commence à coller avant midi, cours après midi, TP. Ça perturbe le temps d'aller m'entraîner à la séance d'entraînement. J'étais obligé de faire les choix par rapport au métier. Donc, entre le football, c'est ma vie. Est-ce que vous regrettez? Quelque part, oui. Ok. Quelque part, oui. Tu sais pourquoi je regrette? Quand des fois, je me rends compte que, bon, c'est une illustration. Oui. Je me rends compte, bon, Dieu aussi nous a créé le destin, chacun a autrement. Je me rends compte que mon ami Jackson Mouleka est devenu millionnaire. Oui, ça c'est vrai. Jackson Mouleka est devenu millionnaire. Quand j'ai dit mon ami, c'est-à-dire que c'est un petit que j'ai vu venir à l'école de foot Katumbi. Mon ami Mouleka, millionnaire, d'autres, je ne veux pas citer des illustrations. Je donne Mouleka parce que beaucoup de gens le connaissent, c'est le Bombashi. Parce qu'il a continué à jouer au football. Trésor Poutou, ses parents ne lui ont pas dit qu'il faut impérativement aller à l'école. Hein. Oui. Aujourd'hui, Trésor Poutou, c'est le numéro 1 de la série des footballeurs congolais sur le continent africain. Alors, je m'imagine aussi peut-être si je pouvais tenter ma chance, parce qu'à l'époque, je ne sais pas, je pouvais aller, parce que je suis arrivé même en Ligue 2. Donc, je pense que si je pouvais tenter aussi ma chance, je pouvais aller très loin avec le football. Et on aurait un joueur professionnel. On aurait un joueur professionnel aujourd'hui. Même Merci si, à vous, Guilid Koba. Alors, on va cheminer ensemble dans ces voyages intergalactiques. On va
attaquer la première partie de nos thématiques. 28 août 2025, au cours d'une conférence de presse, l'AS New Sogers annonce donc les rachats complets de l'AC Kouya de Kinshasa et sa participation en Ligue nationale de football. Vous étiez parmi ceux qui avaient annoncé justement. C'est en qualité de qui, Guilherme Koba? Intermédiaire, communicateur, lobbyiste, journaliste des New Sogers, je peux le dire ainsi. Tout à fait, des New Sogers. Ouais. Aujourd'hui, à mi-parcours, quel bilan peut-on dresser de cette participation entre ambition du début de saison et réalité actuelle? Où peut-on situer cette équipe des New Sogers? C'est avec quelle ambition New Sogers a attaqué la Ligue 1 cette saison? L'objectif de la S New Sogers est celui de jouer la phase des playoffs. Point barre. Okay. Donc c'est vraiment l'objectif avec lequel l'équipe a entamé les préparatifs avec le coach Raoul Shungu depuis Kinshasa. 3 mois de préparation presque. Et après les rachats du club, ou avant les rachats même du club, il faut le dire. Et puis on s'est dit qu'il faut qu'on atteigne l'étape des playoffs. C'est difficile, hein? Ce n'est pas, les Kinois peuvent le dire, Lipanangou Baté. Dans un groupe où nous retrouvons Mazembe, qui est l'habitué de la compétition. Je vais exagérer, le Football Club Santo Lupopo, qui joue la Ligue des Champions africaine, quand l'équipe de New Sogers est en première division. Dans un groupe où nous retrouvons Don Bosco, l'habitué de la phase des playoffs et qui joue l'AS Simba qui vient de remporter la Coupe de la Confédération. Je pense que New Sogers, la Coupe du Congo, les ambitions de New Sogers étaient un peu plus que la taille de l'équipe. C'est-à-dire atteindre la phase des playoffs, ce n'est pas une blague. Pour moi, même si la New Sogers n'atteint pas la phase des playoffs, je n'en voudrais pas aux joueurs ou au staff technique, non. Et je pense qu'ils ont fait. Quelles sont les leçons que vous tirez déjà? Vous dites que oui, c'était osé de rêver playoffs, puisque là, vous dites que même s'il n'y a pas cette phase-là, en tout cas, ça ne sera pas la fin du monde. Quelles sont les leçons? Ce n'est pas la fin du monde. Le président, le tuteur de l'équipe, qui est l'honorable Lunda Ndalamba, a décidé, lui-même, personnellement, de revoir les ambitions. Jouer la Coupe du Congo, atteindre la phase finale de la Coupe du Congo, c'est aussi l'un de nos objectifs, et chercher la phase des playoffs. Et quand vous regardez l'écart qui est entre les playoffs, quand je dis les playoffs, c'est les 4 premiers, et nous, c'est 10 points. C'est 10 points, j'ai dit bien 10 points. 10 points dans un championnat sérieux comme le nôtre, la Ligue 1, je pense que c'est jouable. C'est 3 matchs. C'est encore jouable. C'est encore jouable. Donc là, New Sogers joue toujours avec les mêmes objectifs d'atteindre la phase des playoffs. Et il ne faut pas en vouloir cette équipe-là, qui a recruté de nouveaux joueurs, des jeunes talentueux qui n'ont jamais joué la Ligue 1, qui viennent des jolis sites, l'Académie Football Club, notamment Moula, notamment Meshak Mouteba. Il y a d'autres qui viennent de Kinshasa, qui ont trop joué dans la Super Club de Kinshasa, Varel Rosanne, il y a Nissi Ngoma, Ngoma Jimmy, et j'en passe. Ils ont joué dans le club. J'ai l'impression que c'était plus une symbiose entre la jeunesse et les joueurs de forte expérience. Raison pour laquelle, à un certain moment, ça n'a pas payé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les joueurs ont signé pour 5 ans. Il n'y a qu'à peine 2 joueurs qui viennent de l'académie qui ont 3 ans. Dans New Sogers, tous les joueurs ont signé pour 5 ans. Donc c'est un projet à long terme. Voilà. Alors dites-moi. Vous avez compris que cette année, on ne va pas en vouloir aux joueurs. Même si on n'atteignait pas l'étape des playoffs, je l'ai dit d'avance, c'est-à-dire que nous avons nos joueurs pendant 5 ans. Je pense que l'année prochaine, nous aurons l'une des meilleures équipes en Ligue nationale de football. Mais aussi de rester d'abord à l'élite. De manière permanente. Déjà, nous, on ne peut pas avoir l'idée en tête qu'il y a un play down, je ne sais pas. Non. New Sogers ne mettez pas New Sogers sur cette liste-là. Cette liste-là appartient à des équipes, notamment l'IS Panda. Panda, c'est les derniers, je pense. Oui, tout à fait. l'IS Panda, il y a d'autres équipes. C'est compliqué pour Panda cette saison, oui. Voilà, qui sont sur cette liste-là. New Sogers ne la mettez pas. Nous, on doit quitter les ventres mous du classement pour jouer les top 5 de la Ligue nationale de football. Alors quel projet le président Lunda pilote-t-il? C'est un projet un peu comme des politiciens qui arrivent, qui veulent se servir du football pour briller, et après, quand ils vont partir, le projet sera quasi mort, comme avec Sangaba Lende, Alphonse Ngoï Kassanji et tout, ou c'est un projet sportif? À l'image, on va citer, on ne va pas avoir honte de Vidi Timanga qui a investi et on sent qu'il y a déjà les résultats. Est-ce que c'est cette typologie de ces projets-là aujourd'hui? Merci. Permettez-moi de dire que quand on cite les présidents Lunda Ndalamba, il faut qu'on mette la main droite sur le cœur et un minimum de respect. Quand je dis minimum de respect que j'adresse aux sportifs, c'est lui, c'est un dirigeant sportif.
Je ne dis pas que les autres ne sont pas des dirigeants sportifs. Non, excusez-moi, hein, pour qu'on ne me prenne pas mal. Lunda Ndalamba est un dirigeant sportif. Et je vais exagérer, extrapoler même. Pour moi, en République démocratique du Congo, après Moïse Katumbi Chapwe, que nous devons tous, je dis tous, respecter, nous devons respecter Moïse quand il passe, nous devons dire Amen. Quand il dit sport, nous devons dire Amen. Les sportifs, parce que Moïse Katumbi est le meilleur dirigeant sportif que le monde congolais ait connu. On est bien d'accord? Tout à fait. Ne me contredisez pas. Dites-moi ça. Non, moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un présentateur. Ah, ok. C'est pas un débat. On est bien d'accord quand même. Voilà. Donc, il n'y aura même pas contradiction, cher ami. Et quand on laisse l'étape de Moïse Katumbi, il y a un débat maintenant qui entre en jeu. Le général Ami Sekoumba Tangofor a pris 20 clubs dans les années 2000, je vais exagérer, 6, 7 et j'en passe. Jusqu'en 2018 ou 20, je ne sais pas, les presque 2 décennies qu'il a passé avec l'ASV Club de Kinshasa, je peux croire qu'il a investi dans cette équipe, mais après son départ, vous tous, vous avez vu que Vita est inexistant. Tout à fait. Après le départ du général Ami Sekoumba Tangofor, on comprend qu'il a mis du souffle, mais il est parti avec beaucoup de ses joueurs et consorts. La différence maintenant entre Lunda Ndalamba et le reste des présidents est que il crée son équipe seul en 2005. Il se réveille, il se dit non, moi je dois créer une équipe de football. Une équipe de football mérite quoi? Encadrement, jeunesse et consorts. Il crée toutes les catégories de son équipe de football. Il achète des joueurs. Je vous informe que New Sogère est parmi les rares équipes qui ont recruté des grands joueurs dans ces pays-ci. Vous n'avez qu'à vérifier ce que je suis en train de dire dans l'histoire. Des Kaveta, des KMB. Des joueurs ont quitté Mazembe et Lupopo, sont allés jouer dans New Sogère. Les joueurs ont quitté Vita, sont venus jouer dans New Sogère. Vous avez la raison. Parce que les messieurs de Lunda Ndalamba, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre avec des pincettes. Il met les moyens en jeu pour avoir ce genre de joueurs-là. Oui, les sports, c'est quand même... Voilà, raison pour laquelle j'ai dit que le président... Mais au fait, il doit être, si je dois exagérer, dans ces pays, les 3 meilleurs journalistes, les 3 meilleurs dirigeants sportifs, citez-moi le nom de Lunda Ndalamba dedans. Je vais vous donner des preuves. Et c'est lui... Allons-y, on va rapidement continuer. Le problème avec les sports, c'est un peu, tu vois, c'est la boxe. C'est sur le ring. Et les foot, il faut avoir des trophées derrière soi. Là, vous parlez des mercato, vous parlez de sa philosophie. Mais cette philosophie-là n'est pas ponctuée par un trophée, par des étoiles sur les maillots, Ligue nationale de football, des participations récurrentes. Est-ce que ça ne fait pas tâche à ces gros et beaux palmarès que vous dressez? Quel est ce club qui a une étoile sous le maillot pendant les 20 dernières années en RDC, à part Mazembe, Vita? Je suis en train de chercher un autre club qui a l'étoile et l'exception confirmant la règle, qui est les Aigles du Congo. Oui, justement. Comme pour dire, aucune équipe, à part Mazembe et Vita Club, dans les 20 dernières années, n'a remporté un seul trophée, à part les Aigles du Congo, qui est une exception. Vous pensez seulement que l'AS New Sogère est la seule équipe qu'il faut mettre en exergue? Non, parce que son président, il est publicité par vous ici. C'est pourquoi il faut quand même qu'on pense. S'il est dans les rangs des Katumbi et des Tangofor, mais il pouvait aussi avoir... Raison pour laquelle je l'ai mis dans les top 3. Pour dire, après, il y a les deux là. Et en dehors de ça, cher ami, le football congolais a ses problématiques. Moi, j'ai vu des matchs où l'AS New Sogère a été cautionné par des arbitres. Vraiment cautionné. Non, ça, c'est un cri d'alarme partout. Hein. Voilà. Quand on perd, on a tendance moi, en tout cas, non, même pas. Je vous dis vrai, les arbitres, si on continue pas à les encadrer bien, je vous dis vrai, cette compétition ici risquerait de perdre le nord de sa boussole. Des gens qui tuent en premier lieu notre championnat, c'est les arbitres. Je vous dis vrai, les arbitres tuent. Parce qu'ils sont un peu victimes du traitement de l'encadrement. C'est là qu'ils sont... Moi, je dis, eux tuent le football en officiant des matchs d'une mauvaise façon et par canaille ou co, comme le disent les Quinois. C'est parce qu'ils sont dans les mauvaises conditions. Parce que je m'imagine un arbitre qu'on paye $50 après un mois s'il officie un match de football, des fois un mois ou 2 mois pour avoir ces $50 et 30 000 francs de restauration. Je ne pense quand même quand un dirigeant sportif est devant lui, lui donnant $500. Et certains arbitres commencent même à exiger, donnez-nous $500. L'autre a donné 2000, vous donnez $100. Rends-toi compte. Dans un championnat de haut niveau. Donc de la Ligue 1. C'est les soubresauts qu'on ne connaît pas de ces championnats. Oui, je vous dis vrai. Je suis en train d'assumer mes propos. Que en Ligue nationale de football, ceux-là qui tuent en premier lieu, après les dirigeants,
Ce sont les arbitres. Parce que les arbitres font des bêtises sérieuses. Pas tous. Hein. Ouais, Il faut que tout à j'ai fait, dit les arbitres. Je connais des arbitres sérieux, crédibles, qui font le travail correctement. Mais pas tous. Mais les arbitres, quand ils changeront, je pense qu'on aura le temps de gagner les foot. Mazembe a gagné des foot ici et vite. Dans quelles conditions? À part la grandeur, à part le poids, il y a des matchs que Mazembe Vita ont fait des canailles ici, dans ce pays-ci. Oui. Canaille, c'est-à-dire qu'un match qui est déjà fini, on ajoute 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à ce que Mazembe égalise ou Vita égalise. Nous avons vu ça. Donc, les championnats, pour les gagner, être grand ou avoir de bons joueurs, ça ne suffit pas. Pour moi. Nous sommes avoir des très bons recrutements, faire ça, ça ne suffit pas. Il faut entrer dans les rouages, arbitrage, organisateur. Tout ça entre en jeu pour remporter. Féticheur même, je vous dis. À public même. Et donc, vous avez nuancé. Pour entrer, le président a dit revoir ses ambitions aujourd'hui. Le maintien n'est pas aller trop loin de ces 4 qui vont se qualifier. Et puis, il y a l'autre fenêtre. C'est dans les top 5. Oui. Mais l'entraîneur, il a la confiance. Raoul Chongu, le Mwali Mouira. Raoul Chongu est un entraîneur aujourd'hui que tout le monde est d'accord que c'est le grand nom du football congolais. Ouais. Je ne pense pas que les résultats que nous avions enregistrés à un certain moment, si c'était Don Bosco, on allait limoger Raoul Chongu comme on l'a fait avec Pamphile Miayo. Oui. Mais pourquoi le président Lundandalamba n'a pas limogé Raoul Chongu? Parce qu'il sait que Raoul Chongu, c'est un match de football, il y a des bons et des mauvais résultats. Oui. Donc c'est arrivé comme ça. Et Raoul Chongu mérite un respect. On lui a joint son fils. Tout à fait. Qui est Guy Mouché Belousadissou, qui est venu apporter la pierre à l'édifice. Guy Belousadissou, un très grand technicien. L'un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de football. Okay. Il est là et aujourd'hui un très grand technicien parmi les grands entraîneurs. Il va passer à la licence BCAF dans quelques jours, ici à Lubumbashi d'ailleurs, au niveau des jolis sites, dans ce mois de mars. Donc je pense que ça mérite respect. Pour finir avec Nusoger, en fait, quel est le sentiment actuel au sein du club? On se dit, on profite au fait de cette Ligue nationale de football, puisqu'on sait que pour les joueurs, vous avez parlé des jeunes qui expérimentent ça, qui découvrent. Est-ce qu'ils prennent du plaisir à jouer ou bien il y a une certaine pression aussi, une certaine exigence? C'est vrai que le président a revu ses ambitions un tout petit peu à la baisse, mais au moins il met de moyens et il est un tout petit peu exigeant envers les joueurs. Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction ou bien vous vous dites qu'il faut continuer à apprendre? Non, c'est un sentiment de satisfaction. Okay. Les jeunes joueurs tous apprennent et jouent. Quand vous êtes enregistré dans Nusoger, je pense que le coach Raoul change l'effectif quand il veut et il voit les niveaux de tout un chacun. Il y a des joueurs comme Michak Mouteba qui n'étaient pas titulaires. Oui. Vous les verrez dans les prochains jours, titulaires. Il a joué le même à Kananga, des matchs. Vous verrez des joueurs comme Moula, l'attaquant de pointe des Eagles de Julisit. Oui. Aujourd'hui titulaire. Il joue en attaque de pointe avec Fodé Camara. Donc moi je pense que le président Lunda laisse les choix au coach Raoul de faire ses choix des joueurs qu'il veut à la place qu'il faut. Oui. Et ce n'est pas une excuse pour nous de revoir les ambitions parce que Soger joue pour les playoffs. Même si on n'arrive pas en playoffs, on peut quand même ne voudra pas à quelqu'un. On va applaudir et dire merci pour la saison que nous avons prouvé à la face du monde quand même que nous méritons un respect. Voilà. Et peut-être pour ajouter, j'ai aussi ajouté le prestige de la SNU Soger. Oui. La SNU Soger est l'équipe qui s'habille cher en Ligue nationale de football. C'est à mettre à l'actif du président Lundandalamba. Oui. Quand je dis cher, c'est-à-dire que vous comprenez que je parle vous avez l'internet et je demanderai à ceux-là qui sont en train de nous regarder à l'instant de regarder sur internet équipementier Mafro sur internet. Ouais. Vous verrez qu'en République démocratique du Congo, aucun équipementier n'a le niveau des Mafro. Je parle de le niveau des Mafro et aucun équipementier en RDC habille plus que Mafro en termes de valeur. En termes de valeur, texture, vareuse, la vareuse la plus chère, design, la vareuse la plus chère de la foot. Je ne dis pas que Lupopo s'habille comment. Non, le problème c'est que c'est un championnat. On va couronner celui qui aura le trophée. Ouais. Non, le foot, le mal avec nous Congolais maintenant, c'est celui-là. Oui. Moi, je voulais peut-être donner un petit éclaircissement. Oui. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, tout peuple congolais pense que jouer au football, la finalité, c'est remporter les titres, c'est tout. Okay. Non. Aujourd'hui, je profite de votre micro de Galactique pour dire maintenant aux Galactiques qui nous regardent que remporter le trophée de la Ligue de foot, ça ne suffit pas. Okay. Raison pour laquelle des équipes tanzaniennes nous dépassent à l'heure actuelle. Oui. Pour quelle raison? Eux ne voient pas seulement les trophées, eux voient l'organisation. Ouais. Aujourd'hui, le championnat tanzanien est bien vu, la visibilité est consort.
Il ne faut pas seulement les trophées. En RDC, pour nous, c'est qui va remporter le foot. Les aigles remportent le foot, c'est tout. Les aigles, vous n'avez pas les centres de formation, les centres d'entraînement, vous n'avez pas l'équipementier qui va vous habiller. Comment sont vos joueurs? Comment sont rémunérés vos joueurs? Moi, je pense que nous devons mettre l'organisation dans le football congolais. Ça vaut la peine que de rester trophée, titre. Aujourd'hui, à un certain moment, les équipes zambiennes, j'applaudis. Aujourd'hui, Power Dynamo, c'est en quart de finale. Ça ne suffit pas seulement de remporter les trophées. À l'époque, eux ne cherchaient pas les titres en Ligue des Champions. En train de s'organiser sur place pour avoir un championnat d'un bon niveau. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un championnat très mal organisé, mais nous sommes en train de chercher la foot qui va remporter, aller en Coupe africaine interclub. Non. Merci. Voilà, on va parler maintenant du tout-puissant Glebert Mazembe qui a raté l'Afrique justement cette saison et qui est dans ce qu'on peut qualifier de reconstruction, sauf que la Mindia qui a démarré donc la saison est parti et place à l'Algérien Slimane Rao. Ici, on va quand même essayer d'évaluer les premiers pas de Slimane Rao qui est donc de retour. Hein. Il a été adjoint de Franck Dumas. Grit Koba, OTP Mazembe, l'atmosphère, le départ de la Mindia, déjà c'était un bon départ, selon vous? Oui. Mais il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte tôt d'ailleurs. Ah. Je pense qu'il est parti même au mauvais moment. Pour moi. La mine devrait partir tôt. Pourquoi? Parce qu'on avait l'impression qu'il avait les cartes en main. Il faisait ses mercatos, on avait une équipe qui gagnait. Donc, juste pour avoir raté l'Afrique, il fallait qu'il saute. Bon, vous voulez que je qualifie la mine de dans quelle catégorie? Parce que moi, depuis que je suis né, tout ce que vous allez me raconter là, ça ne compte pas. Depuis que je suis né, c'est pour la toute première fois que Mazembe rate les compétitions africaines interclubs de la CAF. Moi, depuis que je suis né. Depuis que je suis le football consciencieusement. Je n'ai jamais vu. Depuis que vous êtes né, c'est aussi, vous avez vu pour la première fois Mazembe en finale de la Coupe du Monde. Hein? Oui. Ouais. Et si vous voulez que je ramène, d'ailleurs, ok, ramenez-moi dans ce souterrain-là. Quand j'ai dit que Mazembe a raté la compétition africaine interclub, c'est la première fois que j'ai vu. Oui. Et c'est le coach Lamine qui était responsable des résultats. On est bien d'accord? Tout à fait. Ouais, le responsable des résultats, c'est le coach Lamine. Et il n'a pas qualifié Mazembe en compétition africaine interclub. Oui. Je pense que dans une équipe sérieuse de la dimension de Mazembe que je connaissais, moi, je pense que Moïse Katumbi vous remercie. Bon, Moïse Katumbi a été un peu large. Il est devenu trop politicien là. Je laisse un peu, il est devenu trop large. À l'époque, il vous remercie. Et des deux, quand vous parlez de la Coupe du Monde des clubs, cher ami, vous n'êtes pas quand même né après 2010. Vous êtes né quand même avant 2010. Ce que je sais, c'est que en 2009, Mazembe est cette équipe-là qui remporte la Ligue des Champions. Mazembe est au toit du football continental. Je sais aussi qu'en 2010, Mazembe est encore au toit du football continental. La mine arrive quand? Pour ceux qui ne le savent pas. La mine est arrivée après la qualification de Mazembe en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour ceux qui ne le savent pas. Mazembe s'est qualifié en demi-finale avec une défaite. Espérance de Tunis qui bat Mazembe 3-0 à Tunis, à Rades. Oui. Et en revenant à Lubumbashi, c'est là que maintenant, Garzito est parti par des tricheries ou par... Diego Garzito méritait beaucoup de respect. Il est parti par une mauvaise foi d'autres personnes qui n'aimaient pas Garzito dans ces rouages-là. Quand Garzito part, Lamine Ndiaye arrive et trouve Mazembe, presque champion de la Ligue de foot, presque, et trouve Mazembe en demi-finale de la Ligue des champions africaine interclub. Pour votre gouverne, Lamine Ndiaye n'a joué que 2 matchs à Lubumbashi. Il a remporté le titre de la Ligue des champions africaine interclub en 2010. De la plus belle manière, hein, faut rappeler. Je dois le préciser. Non, je vais vous préciser peut-être un détail que vous ne comprenez pas. Ouais. Cette équipe-là était en demi-finale, ramenée par Diego Garzito. Tout à fait. Ça voilà. Donc je ne dis pas que Lamine... non, Lamine est venu apporter la pierre à l'édifice parce que Mazembe encaissait trop. Mais Mazembe marquait beaucoup de buts à l'époque. Et Mazembe a décidé de marquer... à l'époque, défensivement, Mazembe avait corrigé des failles avec Mamadou Lamine Ndiaye. Vous savez la suite. Quand Mazembe est allé en 2010 à la Coupe du Monde, c'était une équipe au plus haut forme, à la plus grande forme. Parce que la première saison à la Coupe du Monde, Mazembe était allé apprendre. Ouais. La deuxième saison, Mazembe devrait faire ce genre de résultats. C'était logique et prévisible. Et la suite, Lamine est parti où? Vous savez comment Mazembe avait remercié Lamine avant qu'il ne revienne? C'est les ramener chez le cercle sportif de Moscou. Mazembe avait compris l'année qui suivait qu'il y avait beaucoup de failles. Donc vous pensez que Lamine est trop surévalué, il est surestimé au CNTP? La surestimation de Lamine, c'est parce qu'il n'est pas congolais. Ah, ok. Oui. Si Lamine Ndiaye était congolais, je pense que les fans de Mazembe allaient les remercier, je pense même à l'issue de la phase aller. Donc ce n'est pas une légende du TP? Non.
Par notoriété, oui. Ok. Par notoriété. Parce que quand on est entraîneur de Mazembe, il est venu avec quoi dans Mazembe? Mais il est ressorti le fusil sur les épaules. Voilà. Mais il y a... Mais Slimane Rao, Voilà, il a tout parlons mon de lui. respect. Il a tout votre respect. Oui. Pourquoi? Slimane Rao a tout mon respect. J'ai vu Slimane Rao. Moi, je précise ici, c'est fou à tous ceux-là qui nous regardent que j'ai effectué des déplacements, des voyages avec les TP Mazembe Anglebert pendant 5 ans. Tout à fait. Moi, 5 ans. Et à l'époque, leur chaîne Nyota ou Mbegu fermait. Et c'est Nyota. Et plutôt, Nyota. Fermé. Et à l'époque, c'est le manager Frédéric Tengekin Kumba, à l'époque manager, qui m'appelle pour me dire que non, comme Nyota est fermé, est-ce que c'est possible que Kyondo, nous puissions prendre les gens? Non, là, ça ne dépend pas de moi. Manager, c'est possible de parler avec la direction de Kyondo. Le manager Frédéric Tengekin Kumba est venu lui-même à Kyondo Télévision demander l'accord pour que moi je puisse voyager avec Mazembe. Kyondo a donné l'accord pour que je puisse faire des reportages. Je ne suis pas parti seul. Tout à fait. Ou je n'ai pas demandé, non. C'est Mazembe qui est venu me chercher. Alors, c'est un détail, il faut le préciser pour que les gens qui nous regardent soient bien informés. Ouais. Quand je me déplace avec Mazembe, les premiers voyages que j'ai effectués avec Mazembe, nous sommes en 2015, où Mazembe joue la Super Coupe contre Renaissance du Congo de Pasteur Mukuna, au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu, l'ouverture du stade de Maniema Union de Kindu là-bas. Donc, c'est mon premier voyage. Les années qui suivaient, c'est là que j'ai connu Franck Dumas et Slimane Rao. Moi, j'ai vu Slimane Rao travailler. Tout à fait. Franck Dumas, un technicien full. Parmi les entraîneurs qui ont mon respect chez Mazembe, il y a Franck Dumas. Non, les gars de la personnalité, les gars connaissent gérer les vestiaires, les gars, on ne se joue pas de lui. Il n'a même pas traîné aussi. Hein. Il a fait une seule saison. Il a laissé une coupe de la CAF dans l'armoirie du TP Mazembe Anglebert. Dumas a mon respect. Il y a des entraîneurs qui ont mon respect chez Mazembe. Garzito, Dumas, mon respect. Slimane Rao est parmi les entraîneurs qui ont mon respect dans Mazembe. Il était adjoint de Dumas, mais ce qu'il a battu comme travail dans l'ombre, mon cher ami, je parle des histoires que j'ai vécues, pas des histoires qu'on me raconte, des histoires que j'ai vécues. Non, technicien full. Raison pour laquelle, quand j'ai appris que c'est lui qui est arrivé, je ne me suis pas posé de questions. La preuve, moi je vous donne juste le temps. Un peu comme Fali pour pas demander à tout le monde de l'accorder un peu du temps. Accordons du temps à ces gars. Donc les 6 mois qu'on lui a donné là. 6 mois, il a signé pour 6 mois. Est-ce que c'est une heure qui peut promettre? Et jusqu'où il peut aller avec cet effectif-là aussi? Pour moi, je pense que bon, c'est au comité de prendre des décisions et d'assumer. Mais je pense que Mazembe a aussi un tout petit peu déraisonné par rapport à la prise de décision de Franck plutôt de Slimane Rao. 6 mois, je pense, même si on est, mais c'est un peu trop. Non, c'est pour voir si jamais ça... Parce que c'est le TP. C'est le TP qui a laissé à la mine toutes ces années ici. Oui. C'est quand même le TP qui a raté la Coupe de la CAF avec le même entraîneur qui reprend encore. C'est le TP. Mais là, quand on regarde l'effectif, est-ce que là, vous parliez de Franck Dumas, vous parlez du travail dans le passé. Quand on regarde ces joueurs-là, cet effectif-là, est-ce que vous pensez qu'il est capable, l'effectif, de pouvoir aider Slimane à mettre en place une tactique qui peut faire revenir les TP? Non, pas nécessairement. Je pense que Mazembe doit ajouter certains joueurs. J'ai appris des sources très sûres qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui seront alignés d'ici peu. Si pas dans cette phase de retour, mais je pense à la phase des playoffs pour le TP Mazembe Anglebert. Quel regard vous avez par rapport à l'opinion qui pense que le TP ne recrute plus comme il recrutait avant? Puisque les gens sont nostalgiques. Quand Moïse Katomé voulait avoir un grand joueur d'Afrique, on le voulait, il finit les CHAN, il arrive. Mais ces derniers temps, on a l'impression que c'est trop jeune, des joueurs qui viennent. Est-ce que vous avez aussi ces regards-là? Mais ça n'appelle pas un papier de dessin. Mais c'est très clair, c'est fou. Et la raison, vous la connaissez. Et tout le monde qui est à la maison connaît la raison. Ça n'appelle même pas un papier de dessin. Le TP Mazembe Anglebert, il y a ceci. Je vais le dire en 1 minute. Et qui va englober tout de Mazembe. Le TP Mazembe Anglebert que vous avez connu n'est pas celui-ci. Vous connaissez les raisons. Le président du TP Mazembe Anglebert est devenu plus politique que sportif. C'est-à-dire, le fait qu'il est allé en politique, ça lui crée les bâtons dans les roues. Tout le monde le sait que, étant opposant dans ces pays, ça lui met les bâtons dans les roues. Bingo. Je mets le premier point. Le deuxième point. Le fait qu'il y a les bâtons dans les roues vis-à-vis du président du TP Mazembe Anglebert qui mettait beaucoup de moyens dans cette équipe, ça ne permettra pas à ce qu'il puisse dépenser comme il dépensait auparavant. Mon cher ami, comme les Kinois aiment le dire, il ramasse l'argent où? Même si c'est un milliardaire et millionnaire,
Quand on sort, on n'encaisse pas. Mon cher ami, à un certain moment, on va se stopper. Ça, c'est la vérité. Le président Moïse, le fait qu'il a les bâtons dans les roues politiques, il ne sait pas prendre toutes les mesures comme il le faisait auparavant. Voici les conséquences maintenant. Dans l'équipe du TP Mazembe Anglebert à l'heure actuelle, il n'y a pas un joueur qui vous touche plus de 5 000 $ américains. Okay. Tu vois? Or, à l'époque, Trésor Poutou, les joueurs les mieux payés, à l'époque, même les années 2017, pouvaient toucher 15 000 $ américains. Ce n'est plus le cas. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, ce n'est plus le cas. Le fait que le président Moïse est en difficulté finance et en difficulté politique, et les finances ne doivent pas sortir comme auparavant. Ouais, c'est ça. Donc, Mazembe ne doit plus dépenser 15 000 $ américains pour payer, par exemple, Lise Nimontoumba. Non. Lise Nimontoumba, nous devons les payer 5 000 $ américains, étant que capitaine. Or, à l'époque, capitaine Joël Kimwaki pouvait toucher 45 000, je précise. Des choses que j'ai vécues. 45 000, ma 5 000. 45 000. Moi, j'ai vu Joël qui touchait 45 000 $ américains. Moi, Gulit. Donc, c'est difficile d'attendre cette équipe-là vers les hauts, puisqu'on sait qu'en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, les clubs investissent beaucoup d'argent. Voilà. Comment concurrencer alors? Bingo, vous y arrivez maintenant. Comment on peut concurrencer avec une seule main qui met la main à la poche? Tous les partenaires que vous voyez à l'époque dans Mazembe, Moïse Katumbi, gouverneur ici, parce que je dois préciser un détail, c'est fou. Laissez-moi vous dire, j'ai travaillé sur la multiplicité des sponsors dans un club de football, cas du TP Mazembe Anglebert. Tel est mon sujet de mémoire, ici, à l'université de Lubumbashi, à la faculté de lettres et sciences humaines, SIC. J'ai vu combien de sponsors Mazembe avait quand j'ai finissé mes études, moi, en 2014-2015. C'était plus de 15 sponsors. Des sponsors de haut calibre. Je me résigne de citer les noms pour des raisons de publicité. De haut calibre. Mais rends-toi compte, aujourd'hui, Mazembe en a combien? Il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 3 aujourd'hui, Mazembe. Vous savez la raison? Mazembe, la main seule de Moïse ne suffit pas. Raison pour laquelle, je voulais vous dire un aspect important. Le football congolais est amateur. Le TP Mazembe Anglebert a connu l'épopée glorieuse grâce à Moïse Katumbi Tchapoué. Moïse Katumbi, en difficulté politique, tout va s'écouler. Ça va s'effondrer. Mon cher ami, vous connaissez ce qu'on appelle en français les châteaux de cartes. C'est un peu comme le Popossi, hein? Peut-être on va y aller. C'est ça le TP Mazembe Anglebert. Le jour que Moïse Katumbi Tchapoué se décide personnellement de dire que non, je suis fatigué. Maintenant, je démissionne de mon poste du président du TP Mazembe Anglebert. Mazembe ne mourra jamais. Il y aura quelqu'un d'autre. Mais à quelle dimension? Ça, c'est la question qu'il faut poser à tout le monde. À quelle dimension, à quelle hauteur, à quel degré? Cette équipe de Mazembe serait considérée comme Don Bosco, comme Bazano, Voilà. Le problème, c'est que ce n'est pas le problème de Mazembe, c'est aussi le problème de celui qui investit actuellement. Est-ce que Moïse Katumbi ne pensera pas à ce que son remplaçant puisse avoir de la facilité à gouverner? Qu'est-ce qu'il doit faire en plus? Aujourd'hui, par exemple, il dit que notre équipe TP Mazembe Anglebert est devenue SARL, à objet ou société à objet sportif. Les plus grands contributeurs ou les plus grands, on appelle comment? Les socios, les gens qui contribuent plus ont un mot à dire. S'il te plaît, posez la question, ils sont vivants. Le secrétaire du TP Mazembe Anglebert, Frédéric Itengi Komba, il est vivant, manager. Héritier Ndoura, directeur de communication, team manager, il est vivant. Posez leur question, qui contribue au sein du TP Mazembe Anglebert avec quoi? Qui contribue avec quoi? Pour maintenant me revenir, me dire que Guilut, vous avez raison. Cette équipe-là, elle est Moïse Katumbi dépendante. Donc ça, Moïse Mazembe... Ça, Moïse Mazembe n'est rien, cette équipe de Mazembe-là. Elle n'est rien. La preuve, je vous dis ici, Mazembe recrute des joueurs à la hauteur des moyens maintenant mis à la disposition du club. À l'époque, Mazembe pouvait recruter des joueurs qui pouvaient coûter cher. Voilà, dans une minute. Elle a raté l'Afrique, vous l'aviez dit, ça faisait belle lirette. Est-ce qu'elle est capable aujourd'hui, selon ce que vous voyez, de revenir en Afrique? Par rapport au contexte national, il y a d'autres adversaires qui sont là, les Vita, les Lupopo, les Maniema. Est-ce que cette équipe-là peut revenir cette saison en Afrique? Mazembe va revenir en Afrique. Pas peu. Ce championnat, il finit. Le jour qu'il finit, rappelez-moi mes propos. Mazembe va revenir en Afrique. Pourquoi je l'ai dit? Les concurrents directs de Mazembe sont Maniema Union, les Aigles du Congo, Vita de Kinshasa, Lupopo. C'est tout. Ils sont 4. Il faut bousculer. On a combien? On a 3 places. Ils sont 4. Quand je dis c'est tout. Or, de tous les 4 clubs, aucune équipe ne fait peur à Mazembe. Ok. Ouais. De tous les 4, aucune équipe ne fait peur à Mazembe. C'est-à-dire, faire peur, c'est-à-dire
notoriété Ouais. quand on s'affronte comme ça. Les jours que Mazembe affronte Maniema Union, venez au stade suivre les matchs. Vous verrez comment Maniema est en train de trembler contre Mazembe. Les jours que Vite affronte Mazembe ici à Cameroun, vous venez au stade, vous allez voir. Donc aucune équipe ne fait peur en réalité au TP Mais le Mazembe. Popo bat Mazembe ces 2 dernières années aussi. Exactement, on peut dire comme ça, je peux exagérer. Le Popo est l'équipe trop rivale au TP Mazembe Anglebert. cette Le proximité fait de là, proximité, ouais, ça lève un tout petit peu la peur. Mais Mazembe n'a pas peur de Le Popo en réalité. Oui. Mazembe ne peut pas avoir peur de Le Popo. Parce que vous n'allez qu'avoir cliqué palmarès, l'Inafoot, vous verrez que même les années où Le Popo bat Mazembe remporte toujours l'Inafoot. Ok. Donc, raison pour laquelle je vous dis que être africain pour Mazembe, ce n'est pas une affaire de tuer quelqu'un ou Ouais. non. Mazembe rentrera en compétition africaine interclub. Merci. Alors, on va parler, on a eu la passe décisive sur le FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo, donc, qui a été africain et qui a fait un parcours plutôt élogieux, si on les voit avec du point de vue cheminot, phase des groupes de la Ligue des Champions, après avoir écarté l'équipe d'El Merriac du Soudan, mais également l'équipe d'Orlando Pirates. On va prendre justement pour Lupopo, le FC Saint-Éloi Lupopo. Là, on est resté avec les tout-puissants Anglebert Mazembe. Gilit Koba, si vous deviez résumer un peu le parcours de Lupopo en Ligue des Champions, quels seront vos mots? Un parcours étincelant, mais de peureux. Ah, donc Lupopo a été peureux. Oui, Comment ça? c'est ça le titre de mon journal. Parcours étincelant, mais Lupopo peureux. Voilà. Je peux bien reformuler ma phrase. Les peureux Lupopo, A quand même été étincelant. les peureux Lupopo a quand même été étincelant. Alors expliquez-nous. Tu sais pourquoi j'ai dit que le parcours de Lupopo était étincelant? Lupopo n'a pas fait grand chose certes, mais ils sont arrivés quand même en phase des groupes de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Hein, arriver en phase des groupes de Ligue des Champions, ce n'est pas une mince affaire. Ils ont fait l'essentiel. Ils ont éliminé Orlando Pirates. Ils ont éliminé El Merir du Soudan. Ils ont été en phase des groupes de la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Sans blague, ça n'arrive pas toutes les années. Et je précise que Lupopo a gagné son tout premier match de l'histoire en phase des groupes de Ligue des Champions Tout à fait. cette année. Donc je pense que c'est un parcours qui est teinté d'un point positif. Ouais. Très positif même parce que quand on gagne un seul match en Ligue des Champions, dans son parcours, c'est historique. Parce que avant de le gagner, tout commence par un. Tout à fait. Avant d'arriver à 1000. Ouais, là, on va aller voilà. vers deux, Voilà, trois. 2, 3. Mais quand même, le Popo n'avait jamais joué un seul match en phase des groupes de Ligue des Champions. Et finalement, le Popo a joué son premier match en phase des groupes de Ligue des Champions. Quels que soient les degrés d'apprentissage, ils ont quand même gagné un seul match en phase des groupes. Alors, Donc, à bravo. quel moment ils ont été peureux? Lupopo, c'est l'équipe la plus peureuse que j'ai connue dans les 10 dernières années des clubs congolais qui représentent la RDC en compétition africaine interclub. Vous savez le pourquoi? Avec cette équipe de Lupopo ici, cette équipe de Lupopo ici, cette équipe de Lupopo cette année ici, avec tous les recrutements faits, avec tout ce qu'il y a eu comme investissement, vous avez un entraîneur plus sérieux que Guy, vous avez une équipe administrativement correcte, je vous dis vrai, vous remportez l'étape des phases des groupes de Ligue des Champions. C'est-à-dire, vous êtes en dehors de la Ligue des Champions, en dehors des phases des groupes. Alors, quand j'ai dit en dehors des phases des groupes, oui. c'est-à-dire que Lupopo est capable d'aller au-delà. de la phase des groupes. Allons dans les groupes même. Lupopo est dans un groupe avec Mamelodi Sundowns, finaliste la saison dernière en Ligue des Champions. Il est dans le groupe avec les réguliers de la phase des groupes, Al Hilal. Ils sont avec les Mouloudia Club d'Alger. Quel club Lupopo allait prendre sa place? Parce Lupopo- qu'eux aussi, ils ont 10 fois plus de moyens, par exemple, que Lupopo. On est Merci d'accord. pour les détails. Mm. Dans ces groupes ici, Mamelodi Sundowns, MC Alger, Al Hilal Omdurman du Soudan Oui. et Lupopo. L'équipe qui était mal positionnée, mal classée, dernière tête, dernière des séries, c'est Lupopo. On est bien d'accord Oui. avant les coups d'envoi. Mais vous savez que cette équipe de Lupopo, c'est jusqu'à la dernière seconde du dernier match de la phase de groupe que l'équipe n'était pas encore éliminée. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait de l'espoir pour que Lupopo fasse mieux. Oui. La deuxième des choses, dans ces mêmes groupes ici, Lupopo était capable au moins de battre, je peux exagérer, tout le monde ici à Lubumbashi et aller chercher même des victoires à l'extérieur. Vous oubliez un contexte détail. Ce stade-là n'appartient pas à Lupopo. Ça veut Non, dire que moi, tu je joues parle quand pas du même- stade. Non, tu joues quand même dans un stade rival. Moi, je parle par contre des détails qui ont empêché Lupopo lui-même. Oui. Tu sais, Lupopo pouvait jouer tous ses matchs même en dehors de la RDC. Oui. Même à l'EFI Mwanawasa.
Lupopo pouvait jouer toutes ses chances pour se qualifier. Gilles Koba, vous suivez les clubs congolais. Vous savez, Lupopo venait pour la première fois en phase de groupe. Tu croises MC Alger. On connaît ces noms-là sur la cartographie du football africain. On connaît les noms des Al Hilal, on connaît les Mamelodi Sundowns. Et vous êtes étonné que Lupopo finisse derrière ces trois équipes-là. Quand je dis la peur de Lupopo, c'est-à-dire Lupopo s'est dit, notre objectif, atteignons la phase de groupe, c'est tout. Or, Lupopo, cette équipe, était capable d'aller au-delà de la phase de groupe. Je me justifie. N'eût été des très mauvais choix effectués par le coach Guy Boukassa. Quand je dis de mauvais choix, de garder tout le match, il rate son 11 de départ. Si je mens, vous n'avez qu'à fier les 11 de départ de Lupopo et regardez les talents sur tous les matchs. Voilà, merci beaucoup. Les talents qu'il y a dans les gradins, les talents qu'il y a sur le banc de touche. Il se réveille un jour dans un match de forte intensité. C'est Mouloudia Club ou Mouloudia Club d'Algérie qui reçoit l'équipe du Football Club Central Lupopo. Il s'est dit, bon, aujourd'hui je démarre avec un Poeto, John en pointe, et je mets Kachala sur le banc. Mon cher ami, tu sais, un choix pareil, c'est vrai, le coaching c'est un risque, mais je pense qu'il a trop risqué. Cher ami, coach Guy Boukassa, il a tout mon respect, mais il a raté tout son 11 de départ en phase de groupe. Tout son 11 de départ, il l'a raté en phase de groupe. S'il a raté son 11 de départ, tous ses remplacements, je vais exagérer, c'est raté. Or, vous savez bien que le coaching, il est tout ce qu'il demande. Tout à fait, ouais. Donc, vous avez 11 de départ type, vous avez donc c'était risqué un coaching. De le faire venir, lui. D'ailleurs, j'y arrive. Et quand je regarde les 11 de départ qu'il met là, et je regarde des matchs qui vous font peur là. Mamelodi Sundowns à Lubumbashi, c'est le Popo qui mène au marqueur avec Moulia, le Ozasia Senok, qui est en train de mener à 0. C'est une erreur monumentale, je peux exagérer, d'une sortie du gardien, peut-être Zaska Bamba, mauvais marquage qui égalise. Mamelodi obtient un nul qui qualifie ses clubs directement en quart de finale. L'autre équipe que vous dites, la Al Hilal Omdurman, a marqué à la 10e minute. Il faut voir l'égalisation de Lupopo quand il arrive, mais combien d'occasions Lupopo a obtenu pour se qualifier. Je prends un autre club, MC Alger. Il a été battu. Ici. Roulani a été battu ici à Lubumbashi par l'équipe de Lupopo. Et Lupopo devrait avoir peur de qui? En Afrique du Sud, Lupopo a remis les pendules à l'heure. Il y a une égalisation avant la mi-temps. Oui, c'est un but partout. En seconde période, Lupopo a perdu le nord de sa boussole par, je ne sais pas, par une. La deuxième période, c'est la gestion des entraîneurs. Par une mauvaise gestion de la deuxième période, Lupopo a perdu le match contre Mamelodi Sundowns. Je prends des matchs comme celui que Lupopo a livré. Le dernier Kigali. Non, Lupopo n'a pas été si mal. Pour moi, le propos, c'est juste la peur. Le fait de se limiter. Comment on appelle quelqu'un qui veut se limiter? On appelle comment? Il est moins ambitieux, par exemple. Bon, peut-être. Hein. Je peux exagérer. Le propos n'a pas eu des ambitions sérieuses. Parce que l'équipe, déjà, de la manière dont elle est arrivée en phase des groupes, pour moi, c'était un club. Mon cher, je te dis, tu sais pourquoi j'insiste sur ça? Parce que ça n'arrive pas toutes les années que le propos arrive en phase des groupes de Ligue des Champions et que le propos se qualifie. Voilà, merci. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'encore on va se retrouver dans les mêmes circonstances. Dans 30 secondes, est-ce que c'est une équipe qui peut prétendre sérieusement au titre domestique en Lina Foot cette saison? Lupopo. J'ai refusé depuis un temps de parier sur les sacres de Lupopo en Lina Foot. Okay. Même des années où je sens que Lupopo est fort, que tout le monde, il ne parvient toujours pas à remporter la foot. Je ne sais pas qui a... C'est qui le féticheur de Lupopo? Je suis en train de me poser la question. On parle football, il y a aussi les féticheurs. Oui, parce que quand je dis ça, c'est comme pour dire, Lupopo a toujours eu, depuis 5 ans maintenant, des équipes capables de remporter la Lina Foot. Mais au finish, vous verrez Lupopo deuxième, troisième, troisième. Comme qui dirait, c'est écrit quelque part que Lupopo ne peut pas remporter une Lina Foot. Mon cher ami, effectif Lupopo qu'on a, cette équipe que Lupopo a, mon cher, nous sommes quand même sérieux. Citez-moi 2 équipes qui ont les meilleurs effectifs dans ce pays, c'est plus que Lupopo. Si Lupopo ne remporte pas une Lina Foot comme cette année, il faut attendre quelle année pour remporter la foot? Des années où nous avons DSMP mourant, Vita mourant, Mazembe mourant, Mazembe qui ne participe pas en compétition africaine interclub. Ce sont des années pareilles que Mazembe profitait pour remporter 5 Lina Foot de suite. Mais si Lupopo, dans des années où Mazembe n'est pas en forme, n'est pas en CAF, Vita n'est pas en forme, n'est pas en CAF, Lupopo ne parvient pas à remporter la Lina Foot, il va remporter quelle année? Voilà. Merci à vous. C'est des années pareilles que Lupopo doit remporter les championnats. Des années pareilles. On s'est dit non, tout ça, il peut jouer trop. Maintenant, mettons-nous d'accord. On a raté la Ligue des Champions. On doit remporter cette Ligue de foot. Et ils sont capables.
Ils ont les moyens financiers, ils ont un effectif costaud, ils ont des joueurs de maturité, d'expérience. Ils sont capables de le faire. C'est juste la peur qui les réincarne. Voilà, merci à vous, cher Gilit Koba. Je crois qu'on va attaquer rapidement les derniers virages de ces voyages intergalactiques avec un défi. Et puis il y a les quiz, puis il y a la rubrique Maxime. Rubrique défi. Ici, l'invité aura des grands défis aujourd'hui et ça va faire surgir quelques souvenirs. Alors, monsieur Gilit Koba Adrien, si vous devriez faire un 11 des rêves, votre 11 des rêves combinant les joueurs du tout-puissant Glever Mazembe et ceux du FC Saint-Éloi Lupopo de 2010 à nos jours, quel serait votre 11 des rêves? Quels sont les joueurs qui devaient normalement faire partir? Les 11 de départ. Oui. Les meilleurs joueurs ou les 11, on compose un 11 qui peuvent démarrer? Oui, composez votre 11 qui peut être vraiment une bonne équipe, mais qui combine les deux équipes-là. Les gardiens, naturellement, c'est Robert Kidiaba. Ok. Robert Kidiaba est le gardien légendaire dans les perches. Un 11 de départ dans les 10 dernières années. Dans les 20 dernières années. C'est depuis 2010, c'est plus de 20. Bon, Robert Kidiaba est quand même là. Ouais, je ne me suis pas quand même trompé. Oui. Robert Kidiaba, gardien des buts. Latéral droit, je prends celui qui a joué chez Lupopo et chez Mazembe. Mabele Bawaka. Sablé. Mabele Bawaka a joué chez Lupopo et chez Mazembe. Je pense que il peut être parmi. Oh non, Mabele n'a pas été dans les 10 dernières années. C'est vous m'avez compliqué. Non, Mabele, il est. Et depuis 2010. Depuis 2010, il est là. Mabele il était important d'ailleurs en 2009. Et tout. Latéral droit, Mabele Bawaka. Latéral gauche, naturellement, c'est Jean Kasosola Kilicho. C'est le meilleur latéral droit dans ces pays ici. Jean Kasosola Kilicho. L'axe défensif sera constitué d'un joueur que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Jules Mokando Njeka. C'est un joueur qui a fait la pluie et le beau temps avec le football club Saint-Éloi Lupopo. Et l'autre défenseur central, je peux prendre Kabundi Chamaleng. Kabundi Chamalenga, oui, Kabundi Chamalenga était un défenseur guerrier. Les deux là, ça fait une bonne paire défensive. Sans qu'il manque. Oh là là, j'ai oublié sa mère. Je dois remplacer quelqu'un. Je dois remplacer quelqu'un là. Kabundi. Non, je prends Kabundi et Jules. Je remplace Jules Mukando. Je prends Joël Kimwaki, Mpela. Okay. Oui, c'est un légendaire. C'est le joueur le plus titré du football congolais. Il mérite ces respects-là. Devant eux, le numéro 6, Pamphile Miao Kazembe. Oui, Pamphile Miao Kazembe. Milieu de terrain, Zizou, Baba. Ailier droit, 7, légendaire Patou Kabango Molota. Il a fait le Popo Mazembe. Oui, lui, il a sa place. Ailier gauche, comme numéro 11, il y a mon vieux Isaac Kassongo Ngandou. Ouais, Isaac Kassongo Ngandou, c'est vraiment un milieu de terrain, un ailier intéressant. Dans les milieux de terrain, donc Guy Mouché Beloussa Dissou, Pelé Noir, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il fait le 8 là, lui fait le 8. Trésor Poutomabi, le meilleur joueur de l'histoire du football congolais, numéro 10. Et comme attaquant de pointe, je vais prendre le Popo Mazembe, attaquant de pointe. Et allez, c'est depuis non, et allez, c'est pas 2010. Et allez, c'est avant 2010. Attaquant numéro 9 de pointe qui a marqué les esprits entre le Popo et Mazembe. Je prends mon ami Chris Mugalu Muchimba Falcao. Mugalu. Chris, il a marqué contre Mazembe. Donc lui, oui. Donc Mugalu, attaquant de pointe. Ok. Il y a Robert Kidiaba, Mabele, Kasusula, Kabundi, Joël Kimwaki, Miayo, Lusadisu, Trésor Mputu, Patou Kabango, Kassongo et Mugalu. Il y a quand même beaucoup de joueurs d'ITP. D'après quand même d'une. Oui, ça mérite parce que Mazembe a connu l'épopée glorieuse avec eux. À l'époque, Mazembe avait pratiquement bu toute la salive de l'équipe de Lupopo. Parce que Lupopo était inexistant. Ouais, c'est vrai. Ouais, Lupopo était inexistant. Et puis pendant cette période ici, Lupopo n'avait même pas gagné un match. Donc Mazembe était en train de battre Lupopo recto verso, dans n'importe quelle compétition. Voilà, rapidement. Alors, dans le cadre de notre émission, nous avons 3 catégories de joueurs. Nous avons les artistes, ce sont les génies du football. Les soldats, c'est des joueurs un peu box-to-box, capables d'aller au duel et tout. Et les imprévisibles, donc c'est un joueur, il est bon aujourd'hui, après demain, il n'est pas régulier.
Alors, sur base de cette catégorisation, je vais citer quelques noms et vous allez me dire, si je cite par exemple Poutou, on me dit si c'est un artiste ou c'est un imprévisible ou c'est un soldat. C'est un exemple. On sait tous. C'est un galactique. Les soldats et les imprévisibles. On va prendre quand même les joueurs actuels. Faverdi Bongeli. Faverdi Bongeli. Vous avez dit artiste, soldat ou imprévisible. Artiste, soldat ou imprévisible. Mais le gars a un talent d'être artiste. Hein? Ok. Il a un talent d'être artiste. Faverdi Bongeli, c'est parmi les jeunes que j'apprécie beaucoup. Il joue bien au football. Il a le talent d'être artiste. Okay. Mais il n'est pas encore artiste, ce qui est vrai. Tout à fait. C'est un gars qui est jeune, il a du temps et du talent. Hein? Donc il a du temps et du talent. Je pense qu'il lui faut beaucoup de temps pour le progrès qu'on sort. Mais sinon, c'est un gars qui a le talent d'être artiste. Lise Toumba. Non, artiste. Lise, c'est un artiste. Lise Toumba, excusez-moi de témoigner. Oui. Lise Nyembon Toumba, je suis assis au Bel Air, dans un bar. Il m'appelle, vieux, Lise Nyembo de Lubumbashi Sport, j'ai besoin de vous voir. Oh, Lise, viens me voir. Il est venu me voir. Il me dit, vieux, cette année, je vais faire une bonne saison. J'ai besoin que vous puissiez m'accompagner sur le plan médiatique. Ah, petit, arrête des aventures. Non, moi, j'ai l'objectif, je dois aller très loin. L'année prochaine, je vais jouer chez Mazembe, chez le Pop. Oh, je m'étonne. Lise, je ne le connaissais pas. Oui. Je l'ai vu, c'est vrai, jouer à Lubumbashi Sport. J'ai dit, bon, nous allons t'accompagner. Et sa sœur, c'est une amie à moi. Oh, on a commencé la relation. Lise Nyemontumba, quand il démarre avec le Lubumbashi Sport, après avoir parlé avec moi ces jours-là, moi, ça m'étonne. Ça, c'est un artiste. Lise, il ne faut pas les mesurer chez Mazembe. Après Mazembe, Lise, on parlera autre langage. D'accord. Kachala Wanet. Kachala Wanet. Wanet Kachala. Kachala, c'est aussi artiste. Hein? Il est aussi artistiquement correct. Ouais? Molia. Molia Leonza, ça c'est Enoch. Artiste aussi. Je ne vois pas comment je peux les classer autrement. Marzouk Diankana. Artiste. Samuel Essende. Essende, il est... c'est quoi encore la catégorie? Soldat ou imprévisible. Essende, c'est un soldat. Fiston Maël. Fiston Maël, Kalala. Bagarreur, soldat. Voilà, c'était justement... on voulait voir un peu ces tests. On va passer à la rubrique quiz. Quiz avec toujours notre galactique d'aujourd'hui, Gilit Koba Adrien. Hein, on a le plaisir de l'avoir, alors on va tester votre ki-foot, la culture générale. Alors vous êtes prêts, j'espère? Ah ouais, j'ai toujours été prêt. D'accord. Même si vous ne m'avez pas prévenu. Oui, justement. Dans l'histoire du derby de Lubumbashi, que vous rappelle la date du 30 mars 2019? 30 mars 2019. 30 mars 2019, c'est le jour que Gondry Soudi fait des misères à l'équipe du TP Mazembe-Anglebert, à l'époque joueur de Lupopo, avec un dribble sur Kabaso Tchongo, une passe décisive à Rodrigue Moutouma, qui efface le défenseur central et qui marque, si je m'en fait bon. Il y a les détails, ouais. C'était un but à 0, Lupopo venait de briser. Vous aviez parlé de cette époque où Mazembe était en train d'humilier à chaque fois Lupopo, et là, c'était quand même... C'était la fin, je peux dire la fin du règne, bon, pas du règne du tout parce que Mazembe a gagné après, mais c'était la fin d'une épopée, d'une ère que Mazembe avait prise pour battre le Popo régulièrement. Après 11 ans justement de suprématie, c'était un match dominé par les TP Mazembe avec plus de 22 corners, 17 coups francs, 13 occasions ratées. Et ce but donc de Moutouma à la 63e minute. C'était bien décrit par Gilit Koba. Deuxième question, toujours en termes de date, dans l'histoire du football congolais, qui vous rappelle cette date, 9 février 2023. 9 février. Ça concerne plus un joueur. Ouais. 9 février 2023. Ça, alors, c'est au cours d'une interview, Segnota, que Trésor Mputu va annoncer la fin de sa carrière. Ça, c'est le 12 février de la même année où il va carrément dire au revoir aux supporters du TP. 9 février 2023. Ouais. Ah, je n'ai pas retenu cette date. Et ça, c'est le 12 février. Et pourtant, c'est dans mon documentaire. Là. Ouais, c'est ça. Trésor Mputu Mabi, qui est décrit comme le meilleur joueur congolais. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football congolais.
Lui, c'est parce que nous l'avons à RDC que nous jouons avec lui. En principe, lui, on doit lui faire un monument au niveau de la poste ou au niveau, je ne sais pas, du stade TP Mazembe Nglebe. Même au stade Kibasa Maliba. Vous savez pourquoi? Oui. Même au stade des Martyrs. Je vais demander d'ailleurs à monsieur le ministre Didier Boudimbo de faire un monument pour Trésor Poutou au stade des Martyrs derrière là. Pourquoi? Vous savez pour quelle raison? Oui. Trésor Poutou, la CAF, depuis qu'il a été créé, jusqu'à nos jours, et jusqu'à ce que nous mourrons, vous et nous, on ne trouvera pas les meilleurs buteurs de l'histoire des compétitions africaines interclubs. C'est 53 buts, toutes compétitions confondues, dans les compétitions africaines interclubs. Personne n'a fait mieux que lui. Donc, citez-moi n'importe quel joueur que vous voulez au monde. Oui. Personne n'a fait mieux que Mputu Est-ce qu'il ne Trésor. pouvait pas mieux faire que ça, sa carrière aujourd'hui? Il y a des gens qui pensent que l'Europe lui donnerait encore plus du kilo dans sa carrière. Finalement, si tout le monde part dans l'Europe, l'Afrique restera comment? Ok. Savane, herbeuse. Qu'on reste dans les déserts. Non, Voilà. l'Afrique c'est aussi un continent, c'est un endroit où les gens peuvent jouer au football. Merci. On va finir. Vous allez décrire cette action. Justement, nous sommes le 4 mars 2009, première édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes en demi-finale. La RDC joue la Zambie. Le score sera de 2 contre 1. On va rester là-bas. Ouais. C'est une action, voilà, c'est flou, mais ce sont les images. On va supporter. Est-ce qu'on est à la 3e minute de cette demi-finale RDC Zambie? Vous pouvez vous souvenir de cette action? 3e minute. Je ne sais pas celui qui a les ballons là, mais ça peut être Given. Non, Mvete Louyeye. Oui. Ça peut être Mvete Louyeye qui donne ces ballons à ces messieurs qui est à gauche. C'est Lofo Bongili. Ok. Et Lofo Bongili va tirer cette frappe là. Elle va finir dans la lucarne du gardien de l'équipe zambienne. C'est la Zambie. On va voir. Est-ce qu'on peut passer à la vidéo si la description est correcte? On va passer, voilà. Non, ils sont, voilà. C'est la frappe exactement. Donc, c'est à la 3e minute. Lofo Bongeli va donc marquer. Le score sera de 2 contre 1 en faveur de la RDC, qui en finale, on peut aller voir les images de la finale. La RDC va battre donc les Ghana 2-0 et donc les titres de la première édition du championnat d'Afrique des Nations avec les Trésors Poutou et les autres. On va suivre. Ça, c'est le but de Kalutu Kadioko en finale donc, de ces championnats d'Afrique des Nations. Je précise que Trésor Poutou finit comme meilleur joueur du tournoi. Ouais. Donc la CAF l'a reconnu. Là, c'est Mabele Bawaka. Tout à fait. J'avais une question. Est-ce que quels sont ou quels seraient ces joueurs-là de cette époque-là qui seraient aujourd'hui titulaires dans l'équipe A de la RDC? Y a-t-il des joueurs de cette époque-là, les Lofo, les Mputu? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, ces joueurs seraient titulaires dans l'équipe des Sables? Tu vois, en réalité, hein, c'est parce qu'il y a une différence entre l'Afrique et l'Europe. Oui. S'il n'y avait pas cette différence-là, je vous dis, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de Lofo, de Mputu, dans cette équipe nationale-là. En termes de talent, je précise, en termes de talent. Parce que vous n'allez pas quand même me dire que le talent de Sipenga dépasse celui de Lofo Bongeli, honnêtement. Vous n'allez pas me dire que le talent de Mutusami dépasse celui de Mputu Trésor, non. Vous n'allez pas me dire que le talent de Edo Kayembe dépasse celui de Guilou Sadissou, non. Donc je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde, mais le fait que le football européen a progressé par rapport à celui africain, c'est logique. Dieu crée autrement ces trucs. Alors, c'était un certain 8 mars 2009 en Côte d'Ivoire que la RDC a donc remporté ces trophées avant de récidiver en 2016 du côté du Rwanda avec la génération d'Elia Meshak et tout. Igbe Dimbenza, qui est en Europe à l'instant, il vit à Paris, en France. Donc 2 joueurs de la génération, Joël Kimwaki et Igbe Dimbenza, tous sont à Paris avec leur famille à l'heure actuelle. Voilà. On va finir justement ces voyages intergalactiques avec l'exercice de notre émission qui est donc Maxime. Allez, on est au dernier arrêt donc, de ces voyages avec Gilit Koba. On a survolé plusieurs questions. C'est la rubrique Maxime dans laquelle vous serez demandé de formuler des citations propres à vous à partir des variables ci-après. On a longtemps parlé du football. Est-ce que vous pouvez nous former une citation avec le mot football? Football. Sans le football, Trésor Poutou ne serait pas considéré dans ces pays. Est-ce que ça va ça? Non. Le football est l'objet réel social pour la RDC. Ok. FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo
une histoire réelle d'un public résonnant dans les gradins. TP Mazembe. TP Mazembe, une définition réelle d'une consécration du football en RDC. AS Vita Club. AS Vita Club, les mythes réels du football congolais. Parce que c'est à partir de Vita que nous avons connu Tout à fait. l'indépendance de la RDC. Ou encore AS Vita Club, l'histoire d'un peuple politico-sportif. Gilit Koba Adrien. Gulit Koba Adrien, entre les talents d'un footballeur et d'un journaliste. Alors, monsieur Gilit Koba Adrien, merci d'avoir bien voulu nous accompagner. J'ai bien parlé, là. Ouais, merci à vous. Merci, c'est fou. Merci à tous ceux-là qui nous ont regardés, les Galactiques. C'est un honneur pour nous de passer dans cette émission. Merci. Voilà, c'est la fin donc de ce voyage. Merci de nous rester fidèles et surtout de rester curieux en suivant plutôt nos programmes. Nous revenons très prochainement avec d'autres thématiques, d'autres galactiques pour ce voyage et de passer des bons moments sportifs.